Bonjour, ici Touch4 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer mes meilleures applications de Cydia. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus mais j'en ai téléchargé d'autres, enfin beaucoup d'autres, voilà. Alors voilà. Alors d'abord il y a Didbar. Alors cette application elle sert à réduire les barres ici. Alors, il faut que ça charge, voilà. Ça réduit la barre dans Réglages, sur YouTube, toutes les applications. Pas que sur celle de Cydia, voilà. Alors ça c'était pour Didbar. Alors j'en ai beaucoup, alors je vais passer bref sur toutes les applications, voilà. Alors Photomail. Alors ça sert à... Alors je vais écrire un mail. Voilà. Alors là je mets mon nom, enfin l'adresse email, l'objet, et là je vais écrire mon texte. Alors j'appuie longtemps et ça met un plus ici. C'est pour ajouter une photo. Alors, je sais pas, je vais choisir celle-là, voilà, par exemple. Et là, ça a choisi la photo, ça l'a mise dans Mail. Bon, voilà, c'était pour Photomail. Voilà. Alors après, il y a Folder Announcer. Alors ça, j'ai déjà présenté cette application. Ça, je pense que tout le monde connaît. C'est pour améliorer les dossiers d'Apple. Voilà, ça fait des trucs comme ça. Ensuite, il y a Music Pro. Alors ça sert à télécharger de la musique gratuitement. Voilà, elle est là. Music Pro. Normalement, il y a une version gratuite où on a une version d'essai et alors on a un essai. Au bout d'un moment, ça dit que ça peut plus télécharger les musiques. Il faut acheter la version payante. Alors, grâce à la source de Sinful iPhone, vous pouvez avoir cette application gratuitement, la version pro. Alors voilà, vous cherchez votre musique. Ensuite, vous la téléchargez en appuyant 2 fois. Là, elle va être dans transfert. Et quand ce sera fini, ce sera dans download. Vous la sélectionnez et vous faites add to iPod. Et là, ça la met dans l'application iPod. C'est ça l'avantage pour cette application. Voilà. C'est plus comme des tunes où c'est télécharger juste la musique et on pouvait la lire dessus. Voilà. Alors ensuite, il y a Safari Downloader Manager. Alors cette application, elle sert à télécharger les fichiers sur l'application Safari. Alors quand vous l'aurez installé, il y aura une petite flèche ici. Une nouvelle icône où quand vous téléchargerez vos fichiers, ils seront ici. Voilà, là j'en ai pas parce que je les ai tous effacés. Voilà, ça marche pour les films, les musiques et tout. Voilà. Ensuite, il y a Winterboard. Alors c'est obligé que tout le monde connaisse ça. Alors ça, j'ai mis le thème Insane Color avec. Alors voilà, j'ouvre Winterboard. Voilà, on voit qu'il y a Insane Color HD. Et là, on peut mettre, si on coche Summerboard Mode, ça fera comme... les écritures, là, elles sont un peu transparentes. Voilà. Alors, voilà, ça c'était pour Winterboard. Alors, Installous, ça aussi, tout le monde connaît. Alors ça sert à télécharger des applications craquées. Par exemple, celles qui sont toutes payantes. Et ben vous pouvez les avoir gratuites. Par exemple, Angry Bird. Voilà. Voilà. Alors, les Green Birds. Normal. Alors là, vous pouvez download, choisir le lien. Ensuite, vous choisissez, ça télécharge. Ça le met dans download. Et là, vous appuyez dessus et vous mettez installer. Mais là, dans Settings, dans le Home, vous pouvez mettre Install Automatically. Ça sert à installer automatiquement l'application au lieu d'appuyer dessus et de mettre installer. Voilà. Ensuite, il y a Gridlock. Alors ça sert à mettre vos applications où vous voulez. Par exemple, là, je les ai mises en bas. Alors ça charge, voilà. Alors on peut le mettre où on veut. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Tac, je peux le mettre où je veux. Tac. Voilà.
Ensuite, il y a Five Icon Dock. Alors ça, tout le monde connaît aussi. Ça sert à mettre 5 applications dans votre dock. Voilà. Alors iFile. Ensuite, alors ça sert à faire du SSH directement sur votre iPod ou iPhone ou iPad même, je crois. Voilà. Alors ça, je sais pas trop quoi faire. Ah, par exemple, là, je vais, par exemple, parce que là, j'ai plus comment, le widget où il y avait la météo et l'heure en gros, comme sur le HTC, dans le thème Insane Color. Parce que ça buguait un petit peu, ça faisait 22 mégaoctets, ça buguait, ça lançait mal les applications. Alors là, voilà. Alors vous allez dans iFile pour changer le wallpaper et enlever le widget, var. Vous allez dans Stash. Là, vous allez dans Thème, Insane Color. Et là, normalement, il y aura 3 fichiers où il y aura marqué wallpaper. Wallpaper quelque chose. Et là, vous les supprimez les 3. Ensuite, vous revenez dans le home screen. Et si vous avez Power Up, voilà, comme je vais vous montrer après. Voilà, là vous avez 3 modes, hors tension, redémarrage, respring. Et alors, comment dire, voilà. Vous faites respring et là ensuite il n'y aura plus le widget et le wallpaper, ce sera celui que vous avez choisi avant. Voilà. Après vous pouvez le changer comme vous voulez. Voilà, je parlais de Power Up. Alors ça, vous appuyez sur le Power Button ici. Voilà, et là, ensuite, ouais, il y a 3 modes, et voilà, c'est tout. Vous pouvez soit le mettre en pop-up comme ça, et soit vous pouvez le mettre, il y aura une petite page qui va s'afficher jusqu'ici, et il y aura la même chose, marqué la même chose. Voilà. Alors ça, c'était pour Power Up, et comment changer le wallpaper, et enfin, enlever le wallpaper et changer le... Ah non, pardon. Changer le wallpaper et enlever le widget. Voilà. Alors, ensuite, il y a Barrel. Alors ça sert à faire des effets 3D dans votre Springboard là, pour déplacer les applications. Alors ça, c'est Curl and Away, je crois. Alors j'ai pris le 2, le Barrel 2. Alors voilà, Curl and Away, ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, voilà, il y en a plusieurs. Il y a Cube. Voilà. Alors ensuite, il y a Color Keyboard, voilà. Alors ça sert à modifier le clavier. Par exemple, moi je l'ai mis comme ça, voilà. Alors on peut mettre un wallpaper derrière, on peut changer les couleurs des touches. Et voilà, attends, je vais vous montrer un petit peu comment on le fait. Sinon j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, alors je vais y aller bref. Alors select theme, c'est pour choisir le thème, la couleur. Pop-up key, ça sert à choisir le pop-up quand vous avez appuyé, quand vous allez appuyer sur les touches, il y aura un petit truc qui va s'afficher, la lettre. Customize background, bah ça c'est pour mettre un fond d'écran derrière. Ça c'est pour l'épaisseur des bords, je crois. Voilà, bah ça c'était pour Color Keyboard. Ensuite, il y a Icon Renamer. Alors ça aussi j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça sert à renommer vos applications. Alors, vous appuyez longtemps dessus. Vous appuyez 2 fois dessus. Tac. Et là, vous pouvez la renommer. Bon, je vais mettre Apps. Appliquer. Et là, on voit qu'il y a Apps. On voit pas très bien. Hein. Voilà. Alors, ça, c'était juste pour renommer vos applications. Alors ensuite, il y a Picture Me. Alors ça sert à améliorer l'application caméra pour votre iPod Touch ou iPhone. Voilà. On va attendre. Voilà. Alors, on voit pas très bien, il y a une flèche normalement. Il y a une flèche vers le haut. Quand vous l'aurez installé, ouais. Et là, il y a un petit truc qui va s'afficher. Voilà. Voilà. Alors, il y a timer. Alors, ça sert à à mettre du temps pour prendre une photo. Et jusqu'à 25.
Et aussi j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez voir en détail. Alors Rapid Shot, ça sert à faire plusieurs photos à la suite, 5 maximum. Et voilà, ça c'était pour Power Up. Alors ensuite il y a Untrackered. Alors ça il n'y aura pas d'icône sur le Springboard, ni dans un onglet dans les réglages. Alors ça, il y aura juste un truc dans Cydia. Alors ça sert à que Apple ne localise plus votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. Et voilà, c'est tout. C'est pour plus qu'ils vous suivent. Voilà. Ensuite, il y a No Page Dot. Alors ça sert à plus avoir les petits points en bas de la page. Voilà. Ensuite, il y a Icon... Non, pardon, j'ai déjà fait celle-là. Alors, HDR Enabler. Ça se fait aussi dans l'application caméra. Alors ça, il n'y aura pas dans vidéo, pardon. Il y aura juste dans photo dans la caméra derrière. Alors, il y a HDR ici. Alors, voilà, ici. Ensuite, je vais le tester. Allez, hop. On va faire HDR, tac. Ensuite, enregistrement HDR et ça la prend. Et aussi en même temps, je vais parler du HD. Je reviens, c'est un peu bugué. Alors HDR, voilà, c'était juste ça. Pour prendre des photos HDR, elles sont assez bonne qualité. Voilà, et là ça mettra HDR. Par exemple là, tac, ça fait des assez bonnes photos, on voit pas très bien là. Voilà. Ok, alors aussi il y a l'application HD Photographer. Alors ça je pense que tout le monde connaît aussi. Alors ça sert à faire des photos en HD. Alors voilà, quand vous l'aurez activé, ça mettra des marges ici. Ensuite vous prenez la photo et ça prend une photo normale. Voilà. Ensuite, pour HDR Enabler aussi, vous pouvez aller dans Réglages. Parce que quand vous en prenez une, normalement, ça prend l'original et le HDR. Alors si vous allez dans Photo, Réglage Photo, là il y aura un petit truc HDR, plage dynamique étendue, voilà. Là ça mettra conserver l'original, vous cochez ça sera déjà coché, et pour ne pas conserver l'original, vous décochez tout simplement. Voilà. Alors ensuite, il y a Color Keyboard, j'ai déjà fait, voilà, il y a Bitefond. Voilà. Alors Bitefond, ça sert à changer la police pour votre iPod Touch ou iPhone ou iPad, je crois. Alors Bitefond. Alors elle est là. Alors Bitefond, voilà, vous pouvez installer il faut déjà installer une police aussi avec l'application. Alors moi j'ai téléchargé l'application, la police Cartoon. Cartoon Fond ça s'appelle. Alors ensuite voilà, vous cochez dealer calculator, vous cochez cartoon. C'est vrai que vous cochez partout cartoon si vous voulez partout que ça change. Moi j'ai coché partout cartoon, voilà. Ensuite vous faites apply and respring et là ça mettra quand vous l'aurez respringé, ça changera la police de votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. Alors voilà. J'ai refait cette vidéo les applications de Cydia parce que j'avais pas parlé très fort dans l'autre, c'était ma première vidéo aussi. Et voilà. Bon voilà, c'était iTouch 4 Pro qui vous montrait ses meilleures applications de Cydia pour votre iPod Touch. Voilà, c'était pour mon iPod Touch 4. Voilà. Merci.